Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 2, le vivant et son évolution, et plus précisément donc une vidéo sur la biodiversité sur Terre. Alors donc là justement, avant que la vidéo commence, je voudrais te faire une petite annonce. Tu sais que quand tu manges un œuf, et plus particulièrement donc le jaune d'œuf, en réalité tu manges donc l'ovule d'une poule, ok. Alors donc là pour les ovules d'une poule, ok, bien sûr, fais bien attention, hein. En magasin tu risques pas d'en avoir, mais enfin des ovules de poule, oui, tu en manges tous les jours, mais je veux dire des ovules de poule fécondés, il y en aura pas, hein. Mais après oui, si tu vas en ferme ou dans des magasins un peu plus spécialisés, donc les épiceries, là tu risques de trouver des ovules quand même fécondés, ok. Donc voilà. Donc quand tu manges un œuf, quand tu manges plutôt le jaune d'œuf, en réalité tu manges l'ovule du poule, ok. Voilà. C'était la petite annonce que j'avais envie de te faire avant que l'on commence la vidéo. Bon, sur ce, donc c'est parti mon kiki. Donc commençons la vidéo sur la biodiversité sur Terre. Donc là justement la biodiversité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la représentation, si tu veux, du monde vivant, ok. C'est l'ensemble du monde vivant. Et donc on peut la définir à différentes échelles. Donc à l'échelle des écosystèmes, celle des espèces, et donc également celle de la diversité des individus d'une espèce, ok. Voilà. La biodiversité est également définie par des relations qui s'établissent entre les espèces d'un écosystème. Donc on en avait déjà parlé un petit peu quand même. La biotope, la sympathie, la compétition, etc. Ok. Et donc il s'agit notamment de la prédation, ok, de la compétition, de la symbiose et du paratécisme, ok, etc. Donc c'est ce que j'étais en train de parler tout à l'heure. Bon, alors donc, mine de rien, les fossiles présents dans certaines roches, permettent de reconstituer la biodiversité du passé, très différente de la biodiversité actuelle, ok. Les grands groupes d'êtres vivants et les espèces constituent ces groupes ont changé donc au cours des temps géologiques. Bon, alors comme je disais donc, les grands groupes d'êtres vivants et les espèces qui constituent ces groupes, ont changé au cours des temps géologiques. Bon, par exemple, prenons-nous les humains, ok. Au départ, les humains, on n'était pas forcément de cette forme-là. Au départ, on était un peu plus courbés. Enfin, on était en tout cas des Homo sapiens ou des Homo erectus, ok. Bon, alors là, bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les débats là-dessus, puisqu'il y a trop de débats sur ce thème de la biodiversité, et donc plus précisément donc de la biodiversité passée, et notamment donc à quoi ressemblaient les humains, ok. Mais néanmoins, on est quand même un peu l'ancêtre du singe, pour ceux qui voudraient savoir. Par contre, oui, je ne sais pas si on était plus courbé ou si on était plus grand ou plus petit. Enfin, bon, si je sais un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de débats là-dessus, hein. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on était plus courbé avant. Et il y en a également qui pensaient qu'on était carrément des singes, hein. Donc voilà. Donc il y a vraiment en ce moment un débat un peu sur ce thème-là. Pour ceux qui s'intéressent, d'ailleurs, vous pourrez regarder sur Internet, hein. Vous avez qu'à taper Homo erectus ou homme d'un passé, vous allez voir, vous allez trouver tout plein de photos. Vous allez trouver que tout simplement l'homme, c'était un Homo erectus, ou que vous allez trouver également que l'homme était un peu plus courbé avant. Vous allez trouver que l'homme ressemble à un singe, ok, l'ancêtre du singe, etc. Donc ça constitue un peu l'objet d'un débat. Bon, voilà. Bon, alors donc, avant que la vidéo se termine réellement, je voudrais te parler aussi d'un autre sujet qui m'a tenu à cœur de te parler, ok. Alors là, il s'agit du téléphone, forcément. Le téléphone, on le connaît bien, hein. On est connecté tous les jours là-dessus, pratiquement. Je dis bien pratiquement, sauf éventuellement en vacances d'été quand il fait beau comme ça. Mais néanmoins, on est connecté presque tous les jours sur nos téléphones, sur nos smartphones, sur nos tablettes, etc. Enfin, il y a au moins une minute qui est passée devant Internet, hein. Ça, on va pas se mentir, hein. Voilà. Même moi, je passe plus de 10 minutes sur Internet par jour, hein. Ok, mais bon. Moi, quand j'y passe plus d'une minute, c'est vrai que c'est pas pour non plus regarder que des bêtises, hein. Et d'ailleurs, je regarde jamais des bêtises. Enfin, j'évite en tout cas. Ok, bon, apparemment, il m'arrive que sur YouTube notamment, on tombe sur des bêtises. Voilà, c'est pas nous qui le voulons, on tombe sur des bêtises comme ça. Ok, bon, après,
il y en a qui sont curieux, comme moi, et ben j'essaie de voir un peu de quoi ils parlent. Mais bon, après quand je vois des bêtises, hein, je retire directement la vidéo. Enfin bref, donc oui, notre téléphone, on est connecté tous les jours, et puis voilà. Et puis le jour où le téléphone, il va provoquer une surcharge de batterie. Ok, donc il y aura... Un jour, ton téléphone, il peut éventuellement avoir la batterie trop chargée ou tout simplement une accumulation trop forte d'énergie. Ok, bon, alors là, à ce moment-là, donc quand ta batterie a une accumulation trop forte d'énergie, en gros, quand ta batterie va surchauffer, voilà, et du coup, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est soit ton téléphone va te dire directement d'une manière, on va dire, implicite, c'est-à-dire ce sera à toi de regarder justement dans les annonces que tu as, ou c'est soit il va te dire par un petit voyant qui va s'animer au niveau donc de là où on te montre le pourcentage de la batterie, etc. Ok, alors là à ce moment là qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Et là ce qu'il faut faire du coup c'est tout simplement débrancher le chargeur directement. Si ton téléphone est chargé, tu débranches le chargeur surtout, parce que le chargeur, ton but en gros, c'est tout simplement il va prélever de l'énergie qui provient de la prise. Ok, voilà. Après donc il va la donner au téléphone afin qu'il soit chargé. Ok, en gros c'est le principe, hein. Bon là je simplifie un peu le truc. Voilà. Et donc voilà, après il va distribuer cette énergie au téléphone, et du coup cette énergie va chauffer le téléphone. Donc si tu laisses le chargeur alors que ta batterie surchauffe, et du coup il va avoir une surchauffe encore plus énorme. Donc là surtout ne laisse pas le chargeur avec ta batterie qui est en train de surchauffer. Ok, il faut débrancher le chargeur. Après donc deuxièmement, ce que tu fais, tu mets ton téléphone de côté pour un petit moment. Bon, c'est un petit moment, c'est pas très long, le temps que ton téléphone refroidisse en gros. Et après, une fois que tu vois que ton téléphone est refroidi, là, si ton téléphone a besoin d'être chargé, tu le charges. Et après, s'il n'a pas besoin d'être chargé, tu ne charges pas. Ok. D'ailleurs, pour ceux qui seraient amateurs du 100%, d'avoir son téléphone tout à 100%, ce qui est une bonne attention de base, mais c'est pas forcément une bonne attention totalement, parce que tout simplement, tu bousilles, entre parenthèses, les molécules qui sont dans le téléphone et de la batterie du coup. Donc là, c'est bien d'avoir son téléphone tout le temps à 100%. Et donc de charger son téléphone quand il atteint 80 ou 70 ou 60%. Il y en a même qui chargent à 50%. Enfin bref. C'est bien d'avoir ce désir. Mais néanmoins, il faut faire attention à ne pas détruire les molécules, ok, de la batterie. Et donc moi, ce que je vous recommande pour éviter de détruire les molécules de la batterie, c'est de charger le téléphone quand il atteint au minimum 20%, voire 15%, ok. Comme ça limitera les dégâts sur tout simplement les molécules de la batterie, ok. Voilà. Et donc également, du coup, je sais pas si vous savez, mais par moi, mes vidéos, il y en a qui sont faites alors que la tablette il ne reste plus que sur la tablette que, allez, on va rigoler un peu, 2%. La pire vidéo, je crois, c'était à 2% que j'avais faite, ok. Il y en a, j'en ai fait à 5%, il y en a, j'en ai fait à 8%, ok. Et pourtant, j'ai très bien pu faire mes vidéos, ok. Au moment où j'ai arrêté, c'était à 6%. Après les 5%, après 5%, je peux pas faire de vidéos sur ma tablette. Après, vous, peut-être sur votre téléphone, vous avez le droit de faire jusqu'à quand le téléphone atteint 1%. Mais vraiment, je vous conseille de charger votre téléphone qu'à partir de 15%. Comme ça évitera une surchauffe de la batterie, ok. Et donc ça évitera tout simplement que vous soyez obligé de détruire vos molécules de la batterie ou de racheter une nouvelle batterie pour le téléphone. Surtout que ce genre de truc, ça doit coûter un peu cher. Voilà. Donc là c'était des petits conseils de la vie de tous les jours, hein, sur le téléphone. Donc voilà, je voulais vous en donner un, puisque moi ça m'est arrivé aujourd'hui que vu que mon téléphone il a été en surchauffe de batterie, du coup je voulais vous en parler, ok, pour que vous aussi vous évitez tout simplement de faire n'importe quoi quand votre téléphone il va atteindre une surchauffe de batterie, ok, et que vous sachiez en gros quoi faire. Bon, alors là c'est mes conseils à moi, après il y en a qui diront un peu autre chose, ok, mais en gros moi c'est mes conseils que j'ai appliqués et que j'ai fait. Et puis là mon téléphone vu qu'il était déchargé, j'ai rechargé, et puis voilà, maintenant il va très bien. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.